Salut à toi, le baladeur des jardins. Tu as pu voir au cours de tes aventures cette plante, le Taraxacum officinal, plus connu sous le nom de pissenlit. Aujourd'hui, c'est cette plante-là que je vais te présenter, car elle me semble particulièrement intéressante sur un point de vue médicinal et aussi sur un point de vue culinaire. Et donc, comme le disait Hippocrate, que ta médecine soit ta nourriture. Et c'est donc aujourd'hui le but de cette vidéo, de vous montrer comment intégrer le pissenlit dans votre cuisine et en comprenant ses effets médicinaux et médicaux et comment du coup on peut l'intégrer à notre quotidien. Allez, on y va tout de suite. Alors, le pissenlit, pour commencer, il a un goût assez amer en fait. Et il est rempli de substances amères et cette amertume, c'est le signe de quelque chose qui va stimuler la digestion. Alors, comment il va stimuler la digestion? En fait, il va en premier créer une production de salive. Lorsqu'on mange, tout ce que l'on va ramener dans notre estomac va pouvoir être mieux digéré par l'estomac. Et dans un second temps, il va permettre la sécrétion de bile qui va permettre une meilleure digestion des graisses et des lipides dans l'intestin. Cette action-là va avoir déjà un effet, va stimuler l'appétit, va donner faim. Donc c'est potentiellement une plante qu'on peut utiliser lorsqu'on sort de convalescence, qu'on n'a pas très faim. On pourrait se faire des infusions de cette plante qui seraient très bénéfiques. Et le fait que ça stimule la production de salive va aussi du coup favoriser une meilleure digestion et là on va pouvoir avoir une action, diminuer des gonflements d'estomac, on va pouvoir diminuer également des problèmes de mauvaise haleine qui sont souvent dus à une mauvaise digestion dans l'estomac. Le pissenlit a aussi une action notable sur le foie, le pancréas et la vésicule biliaire, étant donné qu'il va favoriser la production de bile. La production de bile, à quoi ça sert? Ça sert en fait à digérer les graisses et donc les lipides qui vont être insérés dans l'intestin. Donc là on aura aussi une meilleure digestion de toutes ces graisses et donc un meilleur accès en fait à toutes les calories, à toute l'énergie qu'elle voudrait nous donner. C'est une plante qui est dite cholérétique, c'est-à-dire qu'elle va favoriser la production de bile, et cholagogue, c'est-à-dire qu'elle va l'envoyer directement dans l'intestin. Ça, c'est quelque chose de très important vis-à-vis de cette plante parce qu'elle va du coup avoir une action notable sur le foie, et donc le foie qui est un des organes vitaux. En médecine énergétique, c'est une plante qui est qualifiée de refroidissante et calmante. Et donc, c'est là qu'elle va avoir toute son action sur le foie, car le foie est le siège de la colère, le siège de l'hyperactivité, et donc cette plante s'adresse particulièrement à des personnes qui ont ces caractères-là de beaucoup d'énergie, hyperactivité, de la colère qui s'échappe de temps en temps. Et donc là, on va vraiment pouvoir aller drainer le foie, on va pouvoir aller enlever des éléments toxiques, des éléments qui sont engorgés là. Et donc, ça, on va avoir un effet comme une éponge un peu. On va venir le drainer et par la sécrétion de bile et l'expulsion de la bile amener en fait tous ces éléments dans le système digestif et donc dans le système de l'élimination du corps. Et donc c'est marrant quel est cet effet là sur le foie parce que elle a aussi, donc c'est une plante qui est bio-indicatrice, et quand il y a beaucoup de pissenlit dans le sol, en fait, ça note aussi un engorgement en matière organique, ça note un sol qui est compacté, et donc un sol qui a besoin de cet effet drainant, qui a besoin de respirer pour pouvoir vivre et développer sa biodiversité. On va pouvoir noter une action vraiment bénéfique sur l'hyperactivité, sur la colère, et moi je mêlerai du coup cette plante à d'autres qui ont aussi cette activité, par exemple le radis noir qui est aussi très bon pour le foie, et puis du coup d'autres plantes qui ont ces caractéristiques un petit peu amères. L'avantage du pissenlit, c'est que au-delà de simplement drainer le foie, il comporte aussi beaucoup d'antioxydants
qui vont aussi protéger cet organe. Donc c'est une plante qui a une double action sur le foie, c'est-à-dire qu'elle va à la fois lui permettre de drainer et d'enlever des éléments qui ne lui sont pas nécessaires, et aussi voilà, d'avoir un effet antioxydant, et donc qui va venir empêcher l'effet des radicaux libres sur cet organe vital. C'est aussi une plante qui a un effet favorable pour l'hypertension. Donc évidemment, moi je vous dis tout ça, si vous avez déjà des traitements médicamenteux autour de tous ces sujets-là, voilà, vérifiez avec votre médecin, vérifiez voilà, sur internet comment vraiment activer les propriétés du pissenlit, comment les rendre adéquates avec votre traitement et avec votre vie. Alors c'est une plante qui est vraiment active en fait sur notre système éliminatif. Donc comme on l'a vu, elle a cette action sur le foie, elle va aussi avoir une action sur une meilleure digestion, donc elle va pouvoir venir désengorger l'intestin de constipation chronique, etc. Et là où elle a une action aussi très notable, comme son nom l'indique, le pissenlit, c'est qu'elle fait pisser en fait. Donc elle a un effet diurétique très puissant. C'est donc une plante qui est qualifiée de séchante. Elle va assécher l'organisme, et ça notamment grâce à sa forte concentration en sel de potassium, qui est un de ses composants principaux d'un point de vue minéral. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Le pissenlit a cette action asséchante. Il va permettre à des endroits, à l'eau qui est dans l'organisme, qui est bloquée quelque part, donc ça peut être sur des œdèmes, ça peut être sur des rétentions d'eau prémenstruelles pour les femmes, ça peut être également dans des douleurs articulaires, là où il y a des problèmes avec de l'acide urique qui est bloqué dans les articulations. Et là, le pissenlit va permettre une fluidification de ces substances, et va permettre de passer dans le système éliminatif et de venir être du coup remis dans l'organisme, et de passer dans les reins, là où ils vont pouvoir s'évacuer par la vessie. Alors là, lorsqu'on consomme le pissenlit dans le but de drainer certaines parties du corps, il peut être utile de l'associer avec d'autres plantes, et notamment la reine des prés, qui a une action très forte pour les douleurs articulaires et pour les œdèmes. Et d'une fois que ces fluides sont libérés, il va arriver donc au niveau des reins, et là ça va permettre du coup une activation au niveau des reins, donc de favoriser le passage du liquide, et donc également de drainer fortement cet organe que sont les reins, ces organes que sont les reins. Et donc là on a une action qui va aider les personnes en prévention des calculs rénaux. Et donc là encore une fois, il faut, si on l'utilise à cet effet, il faut le combiner avec des plantes comme la canneberge par exemple, qui est aussi très utilisée pour les calculs rénaux. Voilà, il va stimuler le passage de l'eau au niveau des reins, et donc permettre une meilleure évacuation. On peut également noter qu'il aura une utilisation bénéfique lorsqu'on a des cystites, lorsqu'on a des infections urinaires, et là encore je dirais qu'il faudrait l'associer à d'autres plantes pour qu'il ait une action vraiment bénéfique, et notamment pour des cystites, etc. On pourrait le prendre avec du persil en infusion. Évidemment, lorsque vous avez une infection urinaire qui peut être forte, une cystite, des calculs rénaux, allez voir un médecin, allez consulter quelqu'un qui va aussi pouvoir vraiment vous faire avancer, vous suivre dans le traitement. Et je vous parle du pissenlit dans une idée en fait de consommation régulière en prévention. Si vous savez que vous êtes sujet à ce type de problème, c'est vraiment une plante à intégrer dans votre quotidien. Alors ce qu'on peut retenir du pissenlit, c'est qu'il vient vraiment stimuler le système éliminatif de notre corps, et il vient en fait ouvrir des passages. Il vient ouvrir des passages dans nos articulations, il vient ouvrir un passage dans notre foie, dans notre vésicule biliaire, il vient ouvrir un passage dans notre intestin, dans nos reins, de façon à ce que notre corps puisse mieux éliminer, mieux évacuer tout ce qu'il a accumulé. Et donc, c'est là qu'on retrouve encore une fois son action dans la bioindication,
quand les choses sont engorgées, il vient ouvrir un passage pour leur permettre de s'exprimer et pour leur permettre de s'évacuer. Donc on arrive au bout un peu pour les propriétés médicinales qui, comme vous l'avez vu, sont multiples, mais je voudrais en rajouter une qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'il y a eu des études ces dernières années sur la propriété anticancéreuse du pissenlit, et donc je vous laisserai faire des recherches un petit peu sur ces études-là, mais en accompagnement d'autres traitements, le pissenlit s'est avéré vraiment formidable dans la résolution de certains cancers. Ça peut être des études intéressantes et donc je voulais vous le mentionner dans cette vidéo. Quelques contre-indications pour les personnes qui seraient un peu frêles, qui auraient tendance à avoir froid assez facilement. Pour les personnes qui font de l'hypotension, étant donné que c'est une plante calmante, voilà. Et donc également pour les plantes, pour les gens qui ont la peau sèche, parce que vu que c'est une plante séchante, elle va venir du coup drainer certaines parties de l'organisme et potentiellement, si on l'utilise sur des cures, etc., on pourra avoir la peau sèche. Donc après, on peut aussi quand même utiliser le pissenlit et venir agir sur la peau sèche d'une autre façon. Donc il y a ce petit effet asséchant pour la peau, effectivement, mais il faut aussi noter que le désengorgement du foie, le fait de venir drainer toute cette partie-là du corps, va aussi permettre à la peau de retrouver de la vitalité. Et donc là, pour des problèmes d'acné, tout ça, tout ce qui est cure du foie est super bénéfique. Et donc la peau va aussi trouver son compte dans tout cet équilibre. Et c'est aussi une plante qui contient pas mal de protéines, donc voilà, elle a des qualités nutritives assez intéressantes. Et donc, comment la manger? On arrive donc au moment où on va cuisiner notre pissenlit, le moment de la vidéo qui intéresse tous les gourmands. Je vous demande encore un peu de patience car je vais vous donner quelques clés pour reconnaître le pissenlit. Donc le pissenlit, on l'appelle aussi dent de lion. Pourquoi? Parce qu'il a une feuille très dentée comme ça qui ressemble à des dents de lion, vous imaginez. Donc voilà, c'est un des critères pour le reconnaître parmi beaucoup d'autres laitues. Un autre critère, c'est qu'il a sa nervure principale arrondie, tandis que beaucoup de laitues sauvages ont une nervure principale plutôt triangulaire, anguleuse en tout cas. Et là où on reconnaît vraiment le pissenlit, c'est lorsqu'il est en fleur, car en fait il n'y a qu'une seule fleur par pédoncule floral. Donc si vous voyez un pissenlit qui en fait a un pédoncule, donc une genre de tige avec plusieurs fleurs au bout, ce n'est pas un Taraxacum officinal. En fait la fleur, ce qu'on appelle la fleur de pissenlit, c'est un capitule floral. Et ça veut dire que quand vous voyez une fleur de pissenlit, en fait, il y a 1 million, il y a une centaine de fleurs dessous. Chaque pétale, entre guillemets, ce qu'on appelle des pétales vulgairement, en fait, si vous l'arrachez, vous allez voir que vous pouvez voir 2 petites étamines, vous pouvez voir tout l'organe reproducteur, et donc chaque pétale est en fait une fleur. Ensuite, il en existe vraiment plein de feuilles, de types de coloris, etc. Parce que je crois qu'en Europe, il y a comme plus de 1000 espèces, 1000 sous-espèces de pissenlit. Donc voilà, les confusions possibles, ce sera éventuellement avec une plante, une autre laitue qui va être peut-être trop amère, mais en aucun cas vous ne pouvez le confondre avec une plante toxique, car il n'y a pas de plante toxique qui ressemble à ça. Et nous arrivons au moment des gourmands, le moment de la cuisine. Donc on va commencer par parler de la racine, et particulièrement en cette saison, en automne-hiver, c'est le moment de l'accueillir parce que vraiment l'énergie de la plante est dirigée vers le bas. Maintenant, si on a besoin de la racine en été, il faut savoir qu'elle est disponible. On peut voir qu'en plein automne, il y a encore des feuilles et il y en aura tout l'hiver. Donc en fait, c'est disponible. On peut quand même les utiliser, même si les propriétés ne seront peut-être pas optimales. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de propriétés là-dedans qui vont être disponibles. Donc la racine, déjà on peut la manger en salade. Pour cela, il faut soit la faire dégorger un petit peu dans du sel, ou bien la faire blanchir un coup dans l'eau. Et ensuite découper en petits morceaux dans une salade, c'est super bon. On peut également du coup la faire en poêlée, l'intégrer dans une poêlée, quelle qu'elle soit.
Et là, voilà, elle va délibérer un goût assez, assez sucré, un petit peu amer. Elle va avoir quelque chose de très intéressant. Et alors moi, ce que j'adore faire, c'est du coup la découper en morceaux, la faire sécher et là la faire torréfier, donc revenir un petit peu à la poêle, sans huile, sans sel, sans rien du tout, hein, juste sur la plaque chaude. Là, je remue bien tout le temps jusqu'à ce que le dessus des petits morceaux que j'ai mis soit caramélisé, donc on aura un effet un peu café torréfié. Et là, ça broyé, mis en décoction, voilà, ça fait vraiment on a vraiment les propriétés de la plante qui ne se perdent pas à la cuisson et on a quelque chose, voilà, pour l'usage journalier qu'on peut donc soit boire seul, on peut aussi le rajouter avec un petit peu de café, on peut le rajouter avec un peu de chicorée. C'est vraiment une partie de la plante que j'adore. Moi, je me fais souvent du coup des cafés de pissenlit, des jus de pissenlit le matin, donc pour me lancer dans la journée. J'adore ça. Donc au niveau de la racine, on a plutôt toutes les propriétés qui sont liées au foie. Maintenant, les feuilles. Les feuilles, elles ont plus de propriétés qui vont être sur le côté diurétique et drainant du pissenlit. Donc il y a plusieurs façons de manger les feuilles. On peut s'en faire des infusions plusieurs fois par jour. Ça, c'est si on veut bénéficier de l'effet diurétique. Maintenant, si on prend les feuilles, on peut les manger comme des épinards, donc empoêlées, on peut les hacher et les faire en salade. Si on veut qu'elles perdent un petit peu leur amertume, on peut les faire blanchir une fois, et là elles deviennent vraiment très, très gustatives et bonnes en goût. Quant à cette amertume, en fait, la sélection culturelle moderne a fait qu'on a un peu laissé, l'amertume de côté, et beaucoup de personnes ont du mal avec ce côté gustatif amer. Il faut savoir que c'est dans les plantes sauvages quelque chose de très commun, les plantes amères, et en fait c'est un peu une habitude à reprendre, c'est une habitude à prendre au niveau du palais, et donc retrouver ce goût de l'amer va nous permettre d'aller voilà, vraiment dans des nouvelles saveurs, dans des nouvelles découvertes, et c'est vraiment tout un monde qui s'offre à nous quand on s'ouvre à la mer. Donc les feuilles comme des épinards, en infusion, mais également en salade. On peut se faire des super salades, donc j'ai envie de dire au printemps c'est la meilleure période, mais là vous voyez on est en plein mois de novembre, on est en plein mois de décembre, que dis-je, si vous voulez me faire une petite salade là, vous voyez, il y aurait de quoi. Et enfin ça, quand ce sera plus l'été, le printemps, que les fleurs vont jaillir dans les jardins, on peut également manger le pédoncule, hein, qui a un petit goût amer, mais qui est aussi bon lorsqu'on s'habitue à cette amertume. La fleur, donc pour la fleur, elle peut venir décorer des desserts, elle peut venir décorer des salades, etc. Et elle a un goût qui est également un peu plus mielleux, un peu plus intéressant et plus sucré, souvent aussi plus abordable. Si on veut lui enlever le côté amer, il faut enlever les petites bractées qui sont dessous, donc le support de la fleur, en fait, le petit truc vert qui est dessous. Hein, on peut l'enlever et vraiment manger seulement le jaune qui est très gustatif. Ce qui est intéressant avec la fleur, c'est qu'on peut également la manger quand elle est encore fermée sous forme de bouton. Et donc là, on va pouvoir la manger sautée à la poêle, on va pouvoir faire des pickles, ou alors on peut la cuisiner comme des capres. Ce qu'il faut voir avec les plantes, en fait, c'est qu'elles ne nous apportent pas un minéral en grande quantité d'un coup comme ça. Non, elles vont toujours nous apporter une quantité, une diversité de minéraux, de substances actives qui vont faire que le corps ne va pas se retrouver d'un coup avec beaucoup de magnésium, d'un coup avec beaucoup de potassium, mais toujours avec des doses qui sont accompagnées et qui créent un équilibre. Et donc ça, c'est quelque chose de hyper intéressant quand on consomme régulièrement des plantes sauvages, c'est-à-dire qu'on ne vient pas s'infliger d'un coup une méga cure de magnésium et le corps il ne sait pas quoi faire avec tout ce magnésium. Non, en fait c'est constant, on s'apporte toujours un petit peu de tous les minéraux dont on a besoin. Donc le pissenlit est particulièrement intéressant lorsqu'on fait des cures détox, donc au printemps et à l'automne, des cures détox pour voilà, se drainer un peu, pour se détoxifier un peu.
En revanche, ne donnons pas au pissenlit un pouvoir qu'il n'a pas, c'est-à-dire on peut utiliser le pissenlit lors d'une cure de 10 jours, de 20 jours, on peut l'utiliser au quotidien tout au long de l'année si vraiment on a une affinité avec cette plante. En revanche, lorsque on veut se détoxifier, lorsqu'on veut réellement avoir une action sur son foie, une action drainante sur son corps pour favoriser le système éliminatif, etc., c'est global en fait. Et donc c'est une plante qui va nous remettre en cause. Moi par exemple, quand je fais ma cure de pissenlit, je sens que j'ai une affinité différente avec tout ce qui est sucré. Et donc là, ça me remet en cause sur ma consommation globale de sucre, sur mon alimentation en général, sur mon rythme de sommeil. Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut vraiment se poser. Et c'est là que en fait les cures de plantes sauvages viennent aussi nous aiguiller sur le fait de prendre soin de notre corps d'une manière holistique, c'est-à-dire générale. C'est pas seulement parce que je vais me faire une cure de pissenlit que ça y est, je vais être guéri de tout. Mais au contraire, c'est parce qu'en fait, je vais prendre le pissenlit, mais je vais aussi adapter un rythme, je vais adapter une alimentation, je vais dire que pendant un temps, je vais prendre le temps pour me reposer, pour poser certaines affaires qui me prennent trop la tête. Voilà, pour regarder qu'est-ce qui me met en colère, etc. C'est vraiment quelque chose de global et c'est comme ça que les plantes sauvages, que les plantes médicinales ont une action vraiment très forte sur l'organisme et sur nos vies. Elles viennent nous poser les bonnes questions. Et donc, je conclurai pour dire que c'est vraiment une plante clé dans l'alimentation, dans le quotidien, dans la détoxification. Et donc c'est une plante qui va venir stimuler le système éliminatif du corps, que ce soit au niveau de la digestion, de l'estomac, de l'intestin, au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau de tous les endroits où on est engorgé. C'est la plante que je conseille énormément. Le Taraxacum officinal. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié toutes ces connaissances, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou bien à vous abonner à la page, à la chaîne. Comme ça, vous aurez accès peut-être à d'autres vidéos que je vais poster plus tard. Je propose également des ateliers en présence et là, une bonne discussion autour d'une salade de pissenlit, d'un petit café de pissenlit avec des pickles de boutons de pissenlit, rien de tel pour vraiment découvrir les plantes. Je vous dis à bientôt et passez une belle fin de journée.